La Guinée équatoriale va tenir des élections générales, municipales, législatives et surtout présidentielles en novembre 2022. L'Assemblée nationale et le Sénat équato-guinéen ont décidé de l'organisation d'une élection présidentielle anticipée, bousculant le calendrier électoral qui prévoyait la tenue du vote au premier trimestre 2023. Cette décision de tenir toutes les élections en même temps est due à la volonté d'aider le gouvernement à faire face à ses nombreuses obligations dans un contexte de contraintes économiques importantes. 427 661 électeurs inscrits sur le fichier électoral sont attendus aux urnes d'ici fin 2022. Le président Théodore Nguema Obiang, au pouvoir depuis 1979, n'a pas encore présenté sa candidature officielle. En 2021, la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale BVMAC a connu une baisse de 70% de déficit. Au cours de la période sous revue, le déficit de l'institution financière sous-régionale s'est apprécié à 237 millions de francs CFA contre 787 millions de francs CFA en 2020. La BVMAC révèle également une dégradation de la situation de ses fonds propres en baisse de plus de 5% à 4,2 milliards de francs CFA contre 4,4 milliards de francs CFA pour un ratio fonds propres sur capital social à 61,4% à fin 2021 contre 64,9% à fin 2020. Malgré une hausse de 66%, la production aquacole du Cameroun reste déficitaire. En 2022, le secteur a produit 15 000 tonnes de poissons, soit 10% de la demande nationale. Le gouvernement camerounais prévoit une hausse quantitative en 2023 en raison de l'accompagnement offert aux investisseurs de la filière aquacole. Le marché camerounais a besoin de 150 000 tonnes de poissons par an pour réduire les importations de cette denrée. Le Cameroun a autorisé l'importation de près de 250 000 tonnes de poissons en 2021. La demande en produits piscicoles est estimée à 500 000 tonnes par an dans le pays. La facture des importations alimentaires du Gabon au premier trimestre 2022 est estimée à 97,2 milliards de francs CFA. Des documents officiels du ministère de l'Économie informent d'une hausse de 21,8%, soit 79,8 milliards de francs CFA du coût des importations d'aliments par rapport au premier trimestre 2021. Au Gabon, les dépenses annuelles consacrées à ce segment représentent 550 milliards de francs CFA selon des chiffres du ministère de l'Agriculture. Le pays compte cependant réduire de 50% ses achats d'aliments de l'étranger à l'horizon 2025 grâce à la production de 20 000 tonnes de riz, 200 000 tonnes de maïs et de soja, 51 000 poulets de chair et près de 18 000 porcs entre autres dès cette année. Le Tchad vit ses inondations les plus importantes depuis 30 ans. Cette catastrophe naturelle résultant de la forte pluviométrie observée depuis juillet 2022 affecte plus de 340 000 personnes. Près de 2700 hectares de cultures et de terres agricoles ainsi que des centaines de maisons ont été détruits dans le pays. Au Tchad, 33% des financements destinés à la réponse humanitaire pour 2022 ont à ce jour été perçus, insuffisants de l'avis du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Le gouvernement souhaite lever 5,2 millions de dollars pour apporter un soutien à l'ensemble des sinistrés.